Allez, on y va. Première partie, le bilan de coagulation. On va poser les choses simplement. Qu'est-ce que c'est exactement? Et surtout, à quoi ça sert dans la vie de tous les jours, au lit du patient? C'est la base de tout. Le bilan de coagulation, il faut le voir comme le contrôle technique de l'hémostase. C'est une photographie à un instant T de la capacité du sang à faire son travail, c'est-à-dire former un caillot quand il faut et où il faut. C'est absolument essentiel pour deux choses. D'abord pour mettre le doigt sur un problème, que le sang coagule trop ou pas assez, et deuxièmement, c'est notre tableau de bord pour piloter les traitements anticoagulants, indispensable. Alors, qu'est-ce qu'on regarde dans ce bilan? Il y a les deux stars, les deux tests incontournables. Le temps de prothrombine, qu'on appelle aussi TP, et le temps de céphaline activée, ou TCA. Ce sont vraiment les piliers. On a aussi l'INR, qui est en fait juste une manière universelle de lire le TP, super important pour certains médicaments. Et puis, pour avoir une vision d'ensemble, on peut aussi regarder le fibrinogène, la brique élémentaire du caillot, ou même le nombre de plaquettes. Bon, on arrive maintenant au cœur du réacteur. Le point qui, soyons honnêtes, est un vrai casse-tête pour tout le monde au début. La distinction entre la voie intrinsèque et la voie extrinsèque. C'est le moment de bien s'accrocher, parce qu'une fois que c'est compris pour la vie. Alors, la fameuse question, PT ou PTT, voie intrinsèque ou extrinsèque, qui va avec qui? On a tous connu ce moment de panique, le blanc total. Comment faire pour que ça rentre une bonne fois pour toutes? Eh bien, la solution est d'une simplicité désarmante, vraiment. On va voir ça tout de suite. Mettons-les face à face pour bien voir. D'un côté, on a le PT, le temps de prothrombine. Lui, il mesure ce qu'on appelle la voie extrinsèque. Pensez à une blessure, une coupure, c'est cette voie-là. Et c'est le test pour surveiller un traitement par warfarine. De l'autre côté, le PTT ou TCA. Lui, il s'occupe de la voie intrinsèque. C'est une voie qui s'active au contact d'une surface anormale à l'intérieur même du vaisseau. Et c'est l'indicateur qu'on utilise pour l'héparine. Deux voies, deux tests, deux médicaments, c'est clair. Mais comment s'en souvenir? Et c'est là qu'intervient le mémo du champion. Oubliez les listes à apprendre par cœur qui s'effacent de la mémoire. On va utiliser une image. Une analogie si simple et si logique qu'elle va s'imprimer dans le cerveau pour de bon. C'est le moment clé. Premier test, le PT. Retenez juste ces deux lettres. PT. Comme play tennis, jouer au tennis. Et où est-ce qu'on joue au tennis en général? Dehors, à l'extérieur. Et extérieur, ça commence comme extrinsèque. Voilà, c'est tout. PT, play tennis, dehors, voie extrinsèque. L'image est là, elle est simple, elle ne bougera pas. Et logiquement, pour le PTT, c'est pareil. PTT, play table tennis, le tennis de table, le ping-pong, et ça se joue où? Dedans, à l'intérieur. Et intérieur, ça sonne comme intrinsèque. C'est aussi simple que ça. PTT, play table tennis, dedans, voie intrinsèque. Et voilà, le tennis dehors, le ping-pong dedans, extrinsèque, intrinsèque. Le problème est réglé définitivement. Ok, maintenant que cette distinction est claire comme de l'eau de roche, on peut passer à l'étape suivante, l'application pratique, la clinique. Concrètement, quand on reçoit un résultat et qu'un de ces temps est allongé, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on réfléchit? C'est là que tout prend son sens. Prenons un cas concret. Le bilan arrive. PT allongé, donc il y a un air élevé. Le tennis se joue au ralenti. Le premier réflexe, la question numéro 1, c'est toujours la même. Le patient est-il sous traitement par warfarine, un antivitamine K? Si la réponse est oui, eh bien c'est normal, c'est même ce qu'on recherche. On vérifie juste que la valeur est dans la cible thérapeutique. Par contre, si la réponse est non, là il faut chercher plus loin. Et les deux suspects principaux, c'est soit le foie qui ne fabrique plus correctement les facteurs de coagulation, soit un manque de vitamine K. Et pour le PTT, c'est exactement le même schéma de pensée. Le PTT est allongé. La partie de ping-pong dure trop longtemps. Automatiquement, première question, le patient est-il sous héparine? Si oui, pas de surprise, c'est l'effet attendu du médicament, on ajuste la dose si besoin. Sinon, là encore, on change de perspective. On est sur la voie intrinsèque. On pense donc à un déficit d'un des facteurs de cette voie. Et la pathologie emblématique ici, bien sûr, c'est l'hémophilie. Bien. Il est temps de tout mettre ensemble, de synthétiser. La diapositive qui suit, c'est le résumé à garder précieusement. Tout y est, condensé en un seul tableau. Regardons ce tableau, il résume absolument tout. D'un côté, le PTINR, on voit le mémo « tennis ».
On se souvient dehors, donc voie extrinsèque. Le médicament associé, la warfarine et la pathologie si pas de traitement, hépatique ou déficit en vitamine K. De l'autre côté, la PTT, ping-pong, le tennis de table, on se souvient dedans, donc voie intrinsèque. Le médicament, l'héparine et la pathologie, l'hémophilie, par exemple. Tout est lié, tout est logique, c'est la synthèse parfaite à avoir en tête. Voilà, avec cette analogie toute simple du tennis et du ping-pong, la distinction devient un réflexe, un automatisme. Et savoir interpréter ces deux tests, c'est la première étape. C'est vraiment le socle pour maîtriser les bases de la